Voici un exercice simple qui vous donne une méthode de résolution de problème d'oxydoréduction. Alors, lisez l'énoncé. La question est la suivante. Donnez l'équation bilan de la réaction qui a lieu. Alors, la première chose à faire, c'est déjà la liste des réactifs, puis la liste des produits. Pour les réactifs, l'énoncé indique qu'il s'agit de cuivre solide et d'ion argent. Les ions nitrates sont spectateurs puisqu'ils n'apparaissent pas dans les couples redox donnés. Donc dans les réactifs, il y a Cu et il y a Ag+. Pour les produits, le dépôt gris ne peut venir que des ions argent, c'est donc de l'argent solide, et la solution devient bleutée, il ne peut s'agir vraiment que des ions cuivre. Donc, il se forme des ions cuivre, Cu2+, et de l'argent solide, Ag. Ensuite, il faut écrire les demi-équations redox liées au couple en écrivant à gauche les réactifs et à droite les produits. Donc pour le premier couple, celui du cuivre, Cu, va se transformer en Cu2+, et libérer donc 2 électrons. Dans le cadre du deuxième couple, l'argent, Ag+, va gagner un électron pour se transformer en Ag. Pour que la réaction soit équilibrée en termes de charge, il faut qu'il y ait autant d'électrons perdus par le cuivre que gagnés par les ions argent. Il faut donc multiplier par 2 la demi-équation de l'argent. Le bilan se fait ensuite en additionnant le côté des réactifs puis le côté des produits, d'où l'équation bilan Cu plus 2Ag+, donne Cu2+, plus 2Ag. Vous remarquerez que les couleurs que j'emploie ne sont pas anodines. Voici la méthode générale maintenant pour établir une équation redox connaissant les couples mis en jeu, en particulier les réactifs et les produits. Première chose à faire, établir les demi-équations électroniques de chacun des couples. Pour cela, on écrit les réactifs à gauche et les produits à droite, puis on équilibre tous les éléments, sauf l'hydrogène et l'oxygène. Puis, on équilibre l'oxygène en ajoutant des molécules d'eau du bon côté, puisqu'on travaille en solution aqueuse. On équilibre ensuite l'hydrogène en ajoutant des ions H+ du bon côté. On travaille généralement en milieu acide et de toute manière, il y a toujours dans l'eau des ions H+, ne serait-ce que par son autoprotolyse. Enfin, on équilibre les charges, avec des électrons du bon côté, car les réactions d'oxydoréduction, je le rappelle, consistent en un échange d'électrons. La deuxième étape est de faire le bilan en additionnant les deux demi-équations redox, en les ayant multipliées auparavant par le bon nombre pour qu'il y ait autant d'électrons cédés par le réducteur du premier couple que captés par l'oxydant du deuxième couple. Prenons l'exemple de la réaction entre les ions permanganate et les ions iodure, qui seront donc les réactifs. Écrivons la première demi-équation électronique, celle du couple MnO4-Mn2+, en suivant la méthode proposée. On écrit à gauche le réactif, MnO4-, à droite le produit, Mn2+, ça c'est les couples redox qui sont donnés dans l'énoncé qui nous permettent de le savoir. D'abord, on équilibre tout sauf l'hydrogène et l'oxygène, à savoir le manganèse. Il y en a un à gauche, un à droite, inutile de l'équilibrer. Puis l'oxygène en ajoutant 4H2O du côté droit. Puis l'hydrogène en ajoutant 8H+, du côté gauche. Et enfin, les charges en ajoutant 5 électrons de ce côté-là, de manière à avoir autant de charges positives à gauche qu'à droite, à savoir 2. En ce qui concerne le deuxième couple, écrivons la demi-équation du couple I2I-. Donc à gauche le réactif, I-,
et à droite, le produit I2. Donc on équilibre d'abord tout ce qui n'est pas hydrogène et oxygène, à savoir l'iode. Il y en a 2 à droite, il en faut 2 à gauche. Donc je mets un coefficient stoichiométrique de 2 devant I-. Puis l'oxygène. Bon, il n'y en a pas besoin car il n'y en a nulle part. Puis l'hydrogène, pareil que pour l'oxygène, il n'y en a pas besoin. Puis les charges en ajoutant 2 électrons à droite. Ensuite, on multiplie la première équation par 2 et la deuxième par 5 pour avoir 10 électrons échangés dans les deux demi-équations. Donc celle-ci par 2, celle-ci par 5. Si bien qu'en faisant le bilan, nous obtenons cette équation qui se simplifie pour donner celle-ci. Aucun électron ne doit apparaître dans une équation bilan d'oxydoréduction, sinon ça signifie que vous êtes trompé quelque part. Question supplémentaire. Prévoir les observations liées à cette expérience. Ça fera appel à votre culture générale.